On parle jeûne ou carême, si vous le voulez, avec quelques petites maladies ou quelques malaises qu'on pourrait détecter quand on se prive de manger ou de boire dans une période de la journée. Avec notre spécialiste de la santé, on va creuser un tout petit peu le sujet. Yasmine Damata et son invité sont déjà installés, ils sont à côté de moi. On va les écouter d'un moment à l'autre. Le temps pour nous d'aller à la régie et de découvrir ce reportage que nous propose Sylvania Tchanou. Le jeûne musulman, œuvre obligatoire pour tout fidèle musulman ayant dépassé la puberté. De l'aube au coucher du soleil, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire, mais aussi contrôler ses actes et propos. Occasion pour les élus du nouveau mois de rendre grâce. Ceux qui verront effectivement le début de ce mois et la fin de ce mois doivent savoir que c'est vraiment une grâce d'Allah. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est chargé d'innombrables récompenses. Et les bons fidèles, ceux qui ont l'habitude de faire le Ramadan, savent déjà que c'est un des piliers de l'islam. Et donc on doit jeûner pendant les 30 jours. Mais pour les malades, les malades ne sont pas obligés de jeûner. Ils doivent faire des sacrifices de repas aux autres pour combler ce vide-là. Pour jeûner, il faut d'abord respecter les exigences et prescriptions qui sont. Et ceux-là qui ont eu des dettes de Ramadan passé, de bien vouloir les payer avant de rentrer dans une nouvelle période. Il faut jeûner, il faut prier, il faut savoir les heures de prière. Parce que malheureusement, c'est qu'il y en a qui prient avant les heures de prière, il y en a carrément qui sont laxistes là-dessus. Autre disposition à prendre, c'est les prières nocturnes, et surtout que nous faisons. Il y a des heures pour commencer, il y a des moments pour finir. Et surtout, il faut être quand même dans la limite des choses, éviter parfois de perturber. Si vous jeûnez et que votre cœur n'est pas propre, ça ne sert à rien de jeûner. Il faut avoir le cœur propre, les idées bien claires, le corps sain pour bien faire sa prière et son ramadan. Pratiquer sa religion avec foi en faisant l'aumône est l'essentiel que doit donc retenir le fidèle musulman. Tous les fidèles musulmans, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en tout cas, le rêve de chacun, c'est de pouvoir se rapprocher ou de faire partie de la grande famille de Dieu. Ça, c'est pour les croyants, puisqu'on est là pour servir tout le monde. Il y en a qui n'y croient pas. On ne va pas vous en vouloir, ne vous inquiétez pas. Alors, on va parler, donc, comme je le disais tout à l'heure, de ces petites maladies qui pourraient subvenir éventuellement quand on observe ces moments de privation, puisque quand on parle de carême ou de jeûne, c'est qu'on ne mange pas ou on ne boit pas. Interdiction formelle donc de manger ou de boire dans une période de la journée. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Karamata Bataille, vous avez bien planté le sujet. N'est-ce pas? Amis téléspectateurs, bonsoir. Docteur, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Vous avez suivi comme nous le reportage qui vient de passer. J'ai suivi. Et la femme musulmane a dit que quand on fait quand on est malade, qu'on ne fait pas le jeûne. Pour vous, qui est malade alors, qui ne peut pas faire le jeûne? Alors, ne peut pas faire le jeûne les personnes vulnérables. Il n'y a pas que les malades. Il y a les convalescents. Il y a les jeunes, c'est-à-dire les enfants, jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Il y a les vieillards. Et pourquoi pas les personnes même présumées bien portantes. Je dis bien présumées bien portantes parce que auparavant, ils n'avaient aucun signal. Ils souffraient d'aucune maladie et subitement, on les amène pendant le carême. Et nous avons souvent l'habitude de mettre ça sous le dos du carême. Ce n'est pas forcément le carême. Qu'est-ce qui cause alors ce malaise? Il avait sa décompensation avant le carême. C'est-à-dire que, pour me comprendre suffisamment, il y a le terme homéostase. Oui. Qui veut dire? Qui veut dire capacité de l'organisme à se maintenir et à maintenir en équilibre certains constants de l'organisme. Par exemple, ta température subitement monte. L'organisme peut régler ça si ce n'est qu'un truc passager.
Et quand ça doit s'étaler sur 30 jours, un peu comme chez les fidèles musulmans? Non, quand ça doit s'étaler sur longtemps, Oui. il faut savoir que ça se passe généralement sans risque. D'accord. Et il faut affirmer d'entrée que les bienfaits du carême sont immenses. Oui. Le carême en est pour peu. C'est que nous sommes des malades ambulants. En ce sens que lorsque tu as des tares, ce que j'appelle tares, c'est les maladies que nous traînons depuis les parents ou bien depuis l'enfance. Diabète, hypertension artérielle, même le sympalu, ce n'est pas des tares, mais c'est endémique. Ça peut te prédisposer à des crises. Et quel genre de crise, docteur? Est-ce qu'on peut savoir? Bien sûr. Tu peux, lorsque tu es en train de faire le carême, parce qu'il ne faut pas oublier que nous parlons du carême. Exactement. Lorsque tu as anémie et tous tes globules sont déjà bouffés par le plasmodium, Oui. ça peut t'exposer à une faiblesse. Ça peut t'exposer à une perte d'appétit. Et la perte d'appétit peut inévitablement t'amener vers une chute de ta tension, une chute des constantes, une perte de l'équilibre, ce que j'appelle l'homéostase. Homéostase. On peut venir faire aussi une hypoglycémie. Forcément, ça perturbe tout. L'hypoglycémie est surtout induite même par les produits que nous prenons contre le palud. Mais est-ce que le stress pendant la période de carême peut également constituer en elle-même une maladie? C'est une des grandes causes. Parce que ce que tu as appelé tout à l'heure l'hypertension provoque le stress. Le stress provoque l'hypertension. Ok. Et surtout pour vous, journalistes, médecins, certains fonctionnaires de l'État, qui n'ont pas la capacité de réguler leur heure de travail comme il faut, vous êtes stressé. Le stress t'amène à une hypertension, à des chutes d'équilibre. Il faut savoir faire attention tout simplement. Qu'est-ce qui peut causer ce stress? Puisque bon, c'est juste le carême, mais qu'est-ce qui peut causer ce stress? Ce stress est causé par l'excès de travail, les nervosités. Il est passé dans l'habitude de parler de travailler sous pression. Les travailleurs sous pression. Il faut faire attention. Nous devons faire un plaidoyer à l'État pour que pendant les carèmes, on soit un peu regardant pour soit un peu soulager. D'accord. Surtout vous les femmes, vous qui veillez à la nourriture du soir. Vous quittez le service avec tous les stress, le transport, si vous êtes à moto surtout. Vous passez, vous faites un crochet au marché, vous faites l'approvisionnement. Vous rentrez, tout est désordonné, parce que le matin, vous n'avez pas eu le temps de vous lever, de faire tout avant de partir. Mais tout ça, c'est des stress. Vous s'en sortez plus difficilement que les hommes. Yacine Damanta, si vous permettez, docteur, Oui. c'est clair que tout le monde est prédisposé au stress, hein, Oui. et le degré diffère d'un métier à un autre. Je voudrais savoir, quand on est dans la période de jeûne, quels sont ces petits indices-là qui nous montrent que voilà, on est malade, on n'est pas bien? Vous avez commencé par citer quelques-uns tout à l'heure. Il n'y a pas d'indice. Il est question de prévenir. C'est-à-dire, vous devez être informé suffisamment sur les conduites à tenir pour éviter les déséquilibres. Donc ça pourrait arriver à tout le monde, à tout le monde, je comprends. à tout le monde. C'est pourquoi il parle surtout même des personnes apparemment bien portantes. Voilà. Mais alors peut-on jeûner sans mettre sa santé en péril? Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on causait, que le carême ne répond pas pour autant de choses. Le carême, ce n'est qu'un signe précurseur. Sinon, les déséquilibres existaient déjà un peu de façon latente. Le carême n'est qu'un élément déclenchant. Voilà. Et lorsque vous pouvez déjà vous connaître comme quelqu'un qui est prédisposé à X ou Y maladie, Oui. vous devez prendre vos précautions. Vous avez une forme de gastrite, vous jeûnez, vous ne devez pas jeûner. Ça va vous amener à l'ulcère. Vous avez le diabète, vous êtes sous insuline, vous jeûnez, ça va aggraver le score. Donc ici, si tu te connaissais, il faut prendre les précautions. Ne pas du tout jeûner lorsque tu es malade, lorsque tu es prédisposé. Donc on arrête de jeûner.
lorsque tu es prédisposé. D'accord. Faut arrêter Maintenant, quelqu'un qui n'est pas... Le problème se pose surtout au niveau de quelqu'un qui ne se connaissait pas malade. Voilà. Ceux qui ne se connaissaient pas malades, ça veut dire simplement que si nous devons bien faire, il faut faire un petit check-up avant le carême. C'est-à-dire un petit bilan de santé. Oui. Oui. Surtout pour le palu déjà. Formidable, formidable. Non, Vous mais êtes génial. Pour le palu, docteur, Oui. tous les Africains béninois... oui, mais c'est la période de pluie, il y aura le palu, donc il faut déjà traiter son palu pour ne pas faire... Parce que déjà, je crois bien, une hypoglycémie peut amener déjà aussi... Le palu peut amener l'hypoglycémie. Voilà. Lorsque tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Or, le palu peut induire toutes ces perturbations de l'homéostase. Est-ce que ces malaises-là, pendant le carême, se déclenchent en début, au premier jour, ou bien en fin de... Très souvent, c'est vers le milieu, bien vers la fin du carême, que nous avons plus ces genres de malades. Ok. Au début, généralement, non. On essaie de tenir, enfin, l'organisme essaie de tenir un peu. Exactement. Mais après, il lâche quand s'il n'était pas bien portant. C'est ça. Lorsque vous atteignez ce que nous appelons le métabolisme basal, c'est-à-dire le minimum d'énergie capable de faire fonctionner l'organisme, lorsque vous atteignez ce seuil-là, ça signale les signaux s'allument. Carrément, Tabataou, moi je crois que ce qu'il faut retenir déjà, quand on est prédisposé à des maladies, c'est de prévenir déjà son mal. Si on tient à faire le carême, mais quand on ne sait pas, qu'on est malade et qu'on a de ces petits signes, c'est mieux d'aller voir le médecin. Hein. Forcément. Un médecin généraliste comme vous peut faire l'affaire. Moi, je dis, vous allez aller trop loin. Docteur. Le médecin du quartier. Le médecin du quartier peut faire aussi l'affaire. Alors, surtout, que pensez-vous, docteur, de ces enfants-là? Parce que dans les zones fortement islamisées, un peu comme à Djougou et tout ça, il y a certains parents qui tiennent à ce que leurs enfants d'un certain âge jeûnent aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces enfants mettent leur santé en danger? Des enfants déjà de 12 ans, de 13 ans. Ils mettent ça en danger. C'est à l'État d'intervenir. Parce que c'est très dangereux pour les enfants. Je vous ai cité tout à l'heure les personnes vulnérables. Ouais. Les enfants en font partie. Ils en font partie. Yasmine, je vous laisse conclure votre plateau. Les femmes enceintes. Je vous laisse conclure votre plateau, Yasmine. Mais c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, les amis téléspectateurs, comprenez tout simplement que quand on a des malaises, non, pas des malaises, même avant les malaises, quand on veut commencer son jeûne ou son carême, c'est mieux de prendre cette disposition, d'aller faire un petit check-up, d'aller faire des analyses, de faire son bilan de santé et de prendre des mesures pour ne pas tomber en bon milieu. Merci beaucoup, Yasmine Damata. Merci, docteur. Vous avez tout résumé. Docteur Séraphin Guédégbé, merci en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est clair que le temps n'a pas suffi. On aurait aimé aller un peu plus loin parce que quand ça concerne, moi je le dis toujours, la santé, on est tous concernés et on est tous intéressés par n'importe quel sujet, puisque quand on ne se porte pas bien, pas question d'aller travailler pour apporter un plus à son pays. Naturellement. Merci docteur. Merci à vous. Bon retour chez vous. Bonne journée à vous. Yasmine Damata, je vous dis aussi merci pour le choix de ce sujet.